À la une de l'actualité, le calvaire des populations de Kaya dans le centre-nord, pratiquement un mois que l'eau ne coule plus dans leur robinet. Les installations ONEA ayant été saccagées par les groupes armés terroristes. Du coup, c'est la croix et la bannière pour ces habitants qui appellent à l'aide. Dans ce journal également, nous ferons un zoom sur le drapeau russe. On l'a vu, il inondait les rues de la plupart des villes burkinabées au temps fort du coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Vendu comme de petits pains, des commerçants se sont frottés les mains de bonnes affaires pour couturiers et vendeurs de ce drapeau. Alors on se demande d'où viennent ces fanions du pays de Vladimir Poutine. Élément de réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Avant de développer ces titres, ce communiqué du commissariat général des Koundé qui vient de nous parvenir, il informe l'ensemble des acteurs de la musique au Burkina Faso, des partenaires de l'événement, des producteurs et les mélomanes africains que la 21e édition des Koundé, cette cérémonie de récompense des artistes et professionnels de la musique prévue initialement pour se tenir le 25 novembre prochain est reporté à une date ultérieure. Le commissariat général des Koundé présente ses excuses aux artistes musiciens, aux producteurs de musique, aux sponsors, aux partenaires et au public pour les désagréments que ce report pourrait occasionner. Dans la suite de ce journal, vent debout pour la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, les sympathisants et l'avocat de l'officier supérieur ne ménagent pas leurs efforts dans l'interpellation de l'autorité judiciaire. Décidés à obtenir la liberté provisoire pour leurs militaires, ils sont montés une fois de plus au créneau ce 19 octobre. Sympathisants et conseils dénoncent tous les chefs d'accusation, notamment les faits de blanchiment de capitaux reproché au lieutenant-colonel Zoungrana et appelle le président de la transition à se pencher très sérieusement sur cette affaire. Une conférence de presse émaillée d'incidents, vous allez le voir dans ce compte-rendu de Benjamin Kwame. C'est la deuxième sortie de ce regroupement de jeunes qui militent pour la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana en l'espace d'une semaine. Cette fois, ce qui retient leur attention, ce sont les faits de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Les sympathisants du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana et son avocat soutiennent que les enquêtes menées auprès de l'ALCLC, du service technique d'audit de l'armée et même auprès des soldats et VDP de la zone de commandement ne donnent pas de témoignages à charge contre l'officier supérieur. Mieux, l'enquête patrimoniale faite depuis février dernier n'a plus évolué. Son avocat émet même des hypothèses sur sa non-libération qui était attendue la semaine dernière. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que la liberté provisoire a été refusée au lieutenant-colonel Zoungrana parce qu'il y avait des vuvuzelas dehors. Parce qu'il y avait des vuvuzelas, parce qu'il y avait des gens qui manifestaient dehors. Mais si ces manifestations dehors peuvent influencer le juge, qui est à l'intérieur de la maison du tribunal militaire, c'est que ce juge n'est pas indépendant. L'avocat et les sympathisants de l'officier le réaffirment. Il faut libérer l'officier supérieur qui a déjà fait ses preuves sur le théâtre des opérations et croupi en détention depuis 10 mois. Alors que nous avons un fils valide qui peut faire la différence, qui peut contribuer à la lutte contre le terrorisme. Il est enfermé depuis 10 mois. Cette solidarité agissante est nécessaire. Et je dirais même à l'endroit du président, le chef de l'État, le capitaine Traoré Ibrahim. Il a dit, nous allons nous rapprocher de ce dossier-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Je sais, pour avoir discuté avec le lieutenant-colonel Zoungrana, que lorsque le binôme du capitaine Traoré Ibrahim était en danger, c'est le lieutenant-colonel Zoungrana qui allait le chercher. Message bien reçu par les journalistes. L'avocat se montre même disponible pour répondre à d'autres questions. Je suis à votre disposition pour toute question que vous aurez posée, sauf le fond du dossier. Un confrère de la télévision nationale demande alors à l'homme de droit quel lien existe-t-il entre les sympathisants du lieutenant-colonel Zoungrana, initiateur de la conférence, et les avocats de l'officier supérieur de l'armée au point de tenir cette rencontre ensemble.
C'est à peine que sa question soit terminée que l'avocat prend la parole. Je ne vous vois pas, je ne sais pas de quel organe de presse vous êtes. Approchez pour que je puisse vous voir. C'est la salle qui exige que vous ne puissiez pas me... Écoutez, votre question est déjà inutile pour moi. Non, je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Merci. Il n'en fallait pas une minute de plus à tous les hommes de médias présents dans la salle pour remballer tout leur matériel, car estimant que ces propos sont discourtois et désobligeants à l'endroit de ceux-là qui doivent relayer l'appel à la libération de Emmanuel Zoungrana. La conférence s'est écourtée, séance tenante, et la salle s'est vidée de son beau monde. Un journaliste maltraité donc dans l'accomplissement de ses missions. Un autre menacé, il s'agit de notre confrère de Omega, Alain Traoré, bien connu sous l'appellation Alain, qui lui aussi et ses collègues journalistes sont la cible de téléspectateurs mécontents. Il lui est reproché en quelque sorte un manque de respect au peuple burkinabé et au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son émission Le Défouloir du 13 octobre dernier. Très vite, Omega Média a porté l'affaire devant les juridictions compétentes. Les explications du directeur des rédactions, Adam Scalé-Ouedrago, que je vous propose d'entendre. Il faut dire que depuis quelques jours, nous avons eu connaissance de documents sonores qui est relayé sur les réseaux sociaux, notamment dans certains groupes WhatsApp, des documents sonores dans lesquels des individus profèrent des menaces à l'endroit de Alain Traoré, très bien connu sous le nom de Alain, à l'endroit du promoteur du média et même à l'ensemble du personnel de Omega Média. Ce sont des propos suffisamment graves, mais de façon générale, il ressort, en tout cas, que ces personnes reprochent à Alain d'avoir tenu des propos insultants à l'endroit du peuple burkinabé et à l'endroit du président de la transition. Nous sommes des journalistes. C'est un métier qui est assez encadré. Il y a des structures habilitées pour appeler ou rappeler à l'ordre un journaliste, en tout cas, qui ne respecte pas les principes et la déontologie qui encadrent justement notre métier. Et je pense que ce n'est pas le rôle de certaines personnes de proférer des menaces, de s'ériger en régulateur dans le domaine des médias. C'est regrettable qu'on en vienne à tenir de tels propos. Et je dis des propos tellement graves que je n'ose pas les répéter ici. Et je pense que cela interpelle l'ensemble de la corporation, cela interpelle les autorités au plus haut niveau et cela interpelle aussi la justice pour que des mesures puissent être prises pour qu'on n'en arrive plus à ce genre de dérive-là. Et puis la transition est donc toute trouvée pour parler de la prestation de serment du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. À ce propos, le Conseil constitutionnel, dans une ordonnance signée hier 19 octobre, vous informe que l'audience solennelle de prestation de serment est prévue pour demain, vendredi 21 octobre à 10h dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Le président de la transition, qui est très attendu sur le champ de la lutte contre le terrorisme, ce phénomène qui ne cesse de déplacer les populations de leur zone d'habitation. Quand elles n'ont pas encore fui, elles font très souvent les frais du saccage des services sociaux. C'est le cas par exemple à Kaya, où les installations de l'ONEA ont été sabotées par des groupes armés terroristes. Du coup, l'Office national de l'eau et de l'assainissement peine à ravitailler la cité du cuir. Les habitants crient au secours. Ils ont soif, près d'un mois que l'eau ne coule plus dans leur robinet. Le calvaire nous est relaté par Roméo Guita. Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Une ville aux portes du Sahel, confrontée depuis près de mois à une forte pénurie d'eau potable. Et les ménages sont à bout de souffle. Issoufou Guira est enseignant. Cela fait plus de 4 semaines qu'aucune goutte d'eau n'a coulé de son robinet. Depuis ce temps, c'est ce calvaire que nous vivons. Quand une femme n'arrive pas à trouver de l'eau pour la famille, c'est vraiment triste. Elles peuvent passer toutes les journées à se battre au niveau des bonnes fontaines, des fontaines, comment je peux appeler ça, les forages privés, voilà, pour pouvoir s'en approvisionner. Comme alternative, les populations se rabattent
sur les bornes fontaines, elles-mêmes alimentées par le circuit de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Ici, les femmes patientent parfois près de 3 heures avant de se faire servir. À cause de la forte demande, les prix ont augmenté par endroits. Avant la pénurie, 2 bidons de ce type étaient vendus à 25 francs CFA. Actuellement, c'est l'unité qui est achetée au même prix. Nous n'avons pas le choix. Nous-mêmes avons du mal à avoir de l'eau. Nous sommes donc obligés d'augmenter pour nous en sortir. C'est très difficile actuellement. Autre lieu, même réalité, sauf qu'ici, les prix restent inchangés pour l'instant. Mais pour combien de temps encore? Nous n'avons pas encore augmenté les prix, mais si ça continue comme ça, on n'aura pas le choix. Voyez-vous même, le château est déjà vide. La pénurie d'eau dans la ville est telle que certains riverains se rendent sur les sites de déplacés pour tenter de remplir quelques bidons. En provenance d'un autre quartier, cette dame se ravise en constatant que la pompe est sèche. Certains attendent depuis des heures. Le gestionnaire de la bonne fontaine, lui, se tourne les pouces. En ville, il est difficile d'avoir de l'eau. Donc les populations viennent sur le site des déplacés. Mais ici aussi, l'eau est coupée depuis hier. Les déplacés souffrent vraiment. Pour ces 20 000 âmes installées sur ce site de déplacés, c'est aussi la galère depuis quelques jours. Les bidons de 20 litres qui leur servent de réservoir sont vides un peu partout. Certains déplacés ont à peine de quoi faire la vaisselle. Wallahi, nous souffrons. Nous utilisons l'eau de lessive pour la vaisselle. Depuis hier, je n'ai pas pu remplir de bidon. Il faut nous aider. La population de Kaya a presque triplé ces 3 dernières années à cause de la crise sécuritaire qui a occasionné l'arrivée massive des déplacés internes. Aujourd'hui, ils sont estimés à près de 400 000 installés dans la cité du cuir. Il y a donc une forte pression sur les services sociaux de base. Mais ce qui est à l'origine de cette pénurie presque généralisée, c'est plutôt le sabotage des installations de l'ONEA par des terroristes au niveau du lac d'Em, nous confie une source sécuritaire. Le site est situé à 10 km de la ville. Boukare Ouedraogo est le coordonnateur de l'appel de Kaya, une organisation de la société civile basée dans la cité du cuir. Ses camarades et lui ont rencontré les autorités de l'ONEA ici à Kaya pour tenter de comprendre la situation. On a rencontré les autorités de l'ONEA, on a échangé sur la question. Et si vous prenez le lac d'Em, en matière de consommation d'eau de l'ONEA, le lac d'Em contribue à plus de 70%. Ce qui veut dire que ce qui a été saboté, c'est 70% d'eau qui a été sabotée. Et actuellement, aucune goutte d'eau ne traverse en tout cas les tuyaux du lac d'Em vers Kaya. Ce qui veut dire que la situation est très difficile. Voici la route qui mène aux dites installations qui se trouvent à 10 km de là. Impossible de se rendre sur les lieux sans escorte militaire à cause de la dangerosité de l'axe. Personne n'ose prendre la voie pour aller à 10 km d'ici. Et si vous regardez les installations d'ONEA, c'est à 10 km. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment une zone dangereuse. Ce site approvisionne à plus de 50% la ville de Kaya en eau potable. Cet arrêt de fonctionnement impacte donc des dizaines de milliers de ménages. Les populations invitent alors les autorités à se pencher urgemment sur la question. Toutes ces informations qui vous parviennent grâce au travail acharné des hommes et des femmes de médias. C'est aujourd'hui 20 octobre que le Burkina Faso célèbre la Journée nationale de la liberté de la presse, une journée dont les activités marquant la commémoration ont débuté ce matin au Centre national de presse Norbert Zongo. L'institution s'inquiète du recul de la liberté de la presse sous le pouvoir du MPSR et tire la sonnette d'alarme. On écoute Abdoulaye Diallo, le coordonnateur du centre de presse Norbert Zongo. La célébration de la 24e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse est placée sous le signe de la sauvegarde des libertés individuelles et collectives. D'où le thème « Transition au Burkina Faso, sauvegarder les libertés individuelles et collectives ». On est parti du constat que depuis quelques années, et surtout ces 8 derniers mois, sur le MPSR 1, qu'on peut appeler maintenant MPSR 1,
il y a eu beaucoup de menaces contre la liberté d'expression, contre la liberté de la presse. Beaucoup de journalistes ont été menacés, intimidés, et on sentait des velléités vraiment de restreindre les libertés individuelles et collectives. C'est pour ça que pour nous, il était important de tirer la sonnette d'alarme. Une structure comme le Centre national de presse Norbert Zongo est dans son rôle, à l'occasion de cette telle journée, de tirer la sonnette d'alarme et de dire attention. La démocratie, le pays, la stabilité du pays a besoin de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines sessions d'information, mais en attendant, beaucoup plus gai à présent avec ce gros plan sur la vente du drapeau russe au Burkina Faso. On se rappelle, beaucoup de villes burkinabais étaient aux couleurs de ce drapeau au temps fort du coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, vendu comme de petits pains ces derniers jours. Vous allez le voir, des commerçants se sont frottés les mains de bonnes affaires pour couturiers et vendeurs de ce drapeau. Alors, on se demande d'où viennent ces fanions du pays de Vladimir Poutine. Immersion dans les coulisses d'un nouveau marché florissant avec Luc Pacbelga. La Russie n'a pas eu besoin d'invasion pour voir son drapeau flotter au Burkina Faso. Si depuis le premier coup d'État du MPSR, le 24 janvier, le fanion russe avait déjà fait son apparition, avec le deuxième coup d'État de rectification, les trois bandes horizontales, blanches, bleues et rouges, flottent de plus en plus au Faso. À Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, comme dans les villes de l'intérieur, le drapeau russe est brandi par des manifestants. L'avènement du groupe russe Wagner chez le voisin malien a suscité un sentiment russe au pays des hommes intègres. Chacun s'est procuré ce drapeau chez des revendeurs, comme chez celui qu'on ne peut pas manquer à l'entrée de l'échangeur du Nord aux abords du marché de Bascuit. Vous voyez que tout de suite, actuellement, nous on veut que le Russie vienne au Burkina Faso pour nous sauver. C'est à cause de ça que nous vendons les drapeaux. Puis ça paye même. Donc ça paye. Les gens, chaque fois, les gens viennent payer beaucoup. Donc ça paye beaucoup. Celui qu'on surnomme Sergent ne sait plus combien de drapeaux russes il a écoulé du 30 septembre à nos jours. Et le marché là, ça a été comme à 2 jours. En tout cas, c'est bon, ça s'est bien passé. C'est beaucoup, ils ont payé beaucoup même. Voilà. C'est que ça est un peu quoi, mais c'est bon. Quand tu as vendu, ça vaut combien de maillots? Oh, c'est beaucoup. Ça peut arriver 100 même. Ça peut dépasser comme ça même. Ouais, beaucoup même. Ouais. Hier, j'ai vendu 3. Aujourd'hui, je n'ai pas gagné quelque chose, mais je sais que ça va venir. Le marché est florissant et les clients, pour la plupart des jeunes, déboursaient entre 2000 et 2500 francs CFA. Avec la désignation de Ibrahim Traoré comme chef d'État, la fièvre est retombée et les prix de nos jours, avec 1500 francs CFA, on peut se le procurer comme chez cet autre commerçant. Ici, c'est à 2500, mais maintenant, nous vendons ça à 1500 maintenant. Le prix là, c'est relevé quoi. Vous gagnez ça, vous fabriquez ou Moi, c'est nous-mêmes qui avons créé ça quoi. C'est nous-mêmes qui avons créé ça. Oui. C'est la Russie qui vous finance ou vous aimez la Russie? Bon, nous, on aimait la Russie seulement. Nous, c'est que c'est la Russie qui peut nous défendre quoi. Nous, on aimait la Russie en tout cas, vraiment, on se fan de Russie. Le sergent vend et le commissaire est à la manœuvre. De bouche à oreille, on retrouve un couturier du drapeau du pays de Vladimir Poutine au marché central de Ouagadougou, Rodwoko, avec 3 mètres de tissu blanc, bleu et rouge. Commissaire, comme on le surnomme, coud un drapeau en moins de 15 minutes. Depuis l'événement, le commencement de l'événement, que j'ai été commencer ça. Et les gens sont venus me proposer des courses pour eux. Et j'ai été obligé de faire ça. Bon. Ça fait partie de la vie. Et aussi, nous voulons la liberté dans notre pays. Comme le sergent revendeur, commissaire ne sait plus combien de drapeaux il a taillé depuis le début de l'euphorie russe. Ah là, je ne peux pas compter. Comme ces zones de commandes, je ne compte pas. Ça dépend de ce que les gens demandent, je fais seulement, je les donne. Pas même un coup la nuit, puisque la mission soit bien remplie. Pas de place non plus à la confusion. Un autre drapeau a les mêmes couleurs, mais pas le même alignement. En plus, ce drapeau est celui du pays dont des voix appellent à rompre les liens historiques de coopération militaire. Vous-même, vous regardez, c'est la Russie, non? C'est quoi la différence entre
La différence, c'est que le blanc est en haut. Et pour la France, ce n'est pas la même chose. Tu es sûr que ce n'est pas le drapeau de la France? Non. La France, le blanc, c'est au milieu. En attendant qu'un groupuscule de jeunes se mette à klaxonner de nouveau et appelle à sortir sur juste une rumeur, les drapeaux russes sont rangés, mais pas loin, au cas où les nouvelles autorités feront le choix du nouvel allié qu'est la Russie pour combattre le terrorisme. Le marché de vente du drapeau aux 3 couleurs reprendra de plus belle. Du sport pour terminer, ce jeudi, on s'intéresse à la médecine sportive. En ce début de saison, plusieurs joueurs sont blessés au cours des matchs et certains cas graves ont même fait l'objet d'évacuation dans des centres de santé. Pour Mohamed Sawadgo, médecin au centre médico-sportif, la survenue de ces cas malheureux peut être liée à des facteurs propres aux joueurs ou à des facteurs extérieurs. On voit tout cela avec Madi Zongo et Benjamin Kouame. Le début du championnat national de Ligue 1 est marqué par de nombreuses blessures de joueurs nécessitant parfois une évacuation à l'hôpital. Selon le docteur Mohamed Sawadogo, en service au centre médico-sportif, la performance d'un athlète est liée à des facteurs extrinsèques et intrinsèques. Facteur extrinsèque, c'est tout ce qui est lié à l'environnement du sportif. Un athlète qui pratique sur un terrain non recommandé, forcément cet athlète peut être assujetti à des blessures. Pour un athlète qui porte des équipements qui ne sont pas adaptés, cet athlète peut être assujetti à des blessures. Pour un athlète dont la préparation ou du moins dont l'activité ne tient pas compte du facteur par exemple climatique, il y a des petites donnes qui peuvent par moment entraîner des blessures. Et le facteur intrinsèque, cela a un rapport avec l'athlète. Il y a des athlètes par exemple dont l'hygiène de vie porte problème. Au niveau physique, on n'a forcément pas peut-être suivi toutes les donnes qu'il faut pour que la personne soit au top pour par exemple le début de championnat. Des pathologies apparemment étrangères au sport peuvent avoir des conséquences négatives sur le fonctionnement du corps d'un athlète. Partant peut-être d'une simple carie dentaire qui peut par la suite être colonisée par des germes qui peuvent aller attaquer par exemple les muscles, attaquer par exemple les tendons, attaquer par exemple les os. Donc tout ça, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte qui peuvent entraîner des blessures. Donc ça veut dire que c'est deux entités qu'il faut bien prendre au sérieux quand on s'organise pour attaquer une compétition. À quoi sert alors la visite médicale imposée aux joueurs avant le début de chaque saison? Ça permet de délivrer ce qu'on appelle le certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. Et ce certificat permet de dire que l'athlète remplit toutes les conditions médicales pour pouvoir pratiquer son sport. Et c'est pour une période donnée. À l'instant T que nous prononçons, s'il y a un élément qui contre-indique la pratique du sport, cette contre-indication, elle peut être quoi? Elle peut être absolue ou définitive, comme elle peut être temporaire. Si l'athlète ne peut pas également, on pourra dire, voilà, l'athlète ne pourra pas pour X, Y raison, et bon, voilà, il faut peut-être aller prendre beaucoup de temps pour soigner avant de le venir. Ou bien si l'athlète ne peut pas parce que s'il y a un élément, une pathologie qui contre-indique la pratique du sport, voilà, on le dit. Mais il faut toujours savoir que chez l'athlète, tout est une question de dynamique. Pour éviter certaines blessures, le praticien conseille d'éviter autant que faire se peut les contacts. Ces contacts, on peut le mettre au niveau du facteur extrinsèque. Voilà, ça veut dire que c'est l'environnement. C'est un jeu de contact, par exemple, si on prend le football ou d'autres sports. Il faut par exemple apprendre aux joueurs comment esquiver, comment lorsqu'il fait le saut, comment réceptionner. Voilà, pas chercher le ballon, mais il y a des techniques qu'on explique comment réceptionner afin d'éviter certaines blessures. Il n'est un secret pour personne que des sportifs talentueux ont vu leur carrière stoppée par des blessures à répétition. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement que prend fin ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas. Le programme se poursuit. Bonsoir.